Bonjour, tu peux te présenter? D'accord. Hamouda Sobhi du Forum maghrébin. On travaille sur la question du forum, de la préparation du Forum social mondial à Tunis en 2013. La première chose, si tu peux nous expliquer un peu quelle est la situation sociale, politique de la liberté dans le Maroc il y a une année, de le printemps arabe, comment ça va là-bas? D'accord. La situation au Maroc depuis 1997, je vais aller plus loin, d'accord, pour arriver au printemps arabe. Depuis 1997, il y a une ouverture. Il y a une ouverture sur la question de la presse, des médias, de la liberté d'expression, de militer, de tout ça. Jusqu'à 2000, 2004 et tout ça, donc ça a été une ouverture très importante par rapport aux questions de droits humains, par rapport à la réparation communautaire, par rapport à la réconciliation entre l'État et les militants et les partis de gauche. Donc ça a été depuis toutes les années, tous les 2000, ça a été cette question-là. En 2010, la situation a changé un petit peu dans la région parce que il y a eu en 2008 à peu près, il commençait à avoir des nouveaux mouvements sociaux qui sortent, des revendications des peuples, des populations locales sur la question des mines, sur la question de la liberté de presse, sur la question des blogueurs et tout ça. Donc ça commence à avoir un nouveau mouvement qui se met en place dans la région. Et je parle du Maroc. Et ça a permis à des revendications sociales qui ont commencé à être plus fortes que ce qu'il y avait avant, et on commence à assister à une régression de la liberté parce que les gens ont dépassé la limite, ou comment on appelle ça, la ligne rouge que l'État avait mis en place. Donc par exemple l'arrestation des journalistes, la condamnation des journalistes pour des amendes et tout ça par rapport à des articles qui ont écrit diffamatoires, comme ils disent eux. Donc il y a eu toute une mobilisation par rapport à cette question-là, sur ces questions. De notre côté, nous, mouvements sociaux, on a créé comment on appelle ça, on a créé un réseau de médias alternatifs, de médias citoyens. C'est-à-dire que c'était avec des jeunes dans les quartiers, des jeunes dans les ruraux, pour pouvoir apporter le message des populations sur la question du développement, sur la question de droits, sur la question des femmes, sur la question des jeunes et tout ça, plus tout ce qui est les revendications par rapport aux extractions minières et les revendications autour des extractions minières. Donc ça nous a permis de créer un mouvement autour de ces médias libres au Maroc. Ce qui concerne la région, c'est parce que si on se parle ça sur la question en Tunisie, en Égypte, au Yémen, en Syrie, en Libye, toutes les revendications qui sont venues à la fin 2010, au début 2011, ce n'est pas le fruit d'une journée. C'est le fruit, que ce soit en Tunisie, ça a commencé en 2007-2008 avec Gafsa, avec le bassin minier. En Égypte, ça a commencé en 2006 avec les ouvriers des manufactures et tout ça qui ont commencé leurs revendications. En Libye, avec les arrestations et la tuerie de l'arrestation de 1200 personnes en 2008 par Kadhafi. Donc il y a eu déjà un mouvement qui était caché, mais qui était là et qui revendiquait. En janvier, quand ça a éclaté en Tunisie, ça a fait un éclaboussure, comme on dit, sur toute la région. Donc, et ça a permis au mouvement tunisien de se refermer et de sortir dans la rue. Et si on remarque, tout ça a été fait par des comment on appelle ça, de l'internet, Twitter, Facebook et tout ça. Même Ben Ali ne s'attendait pas qu'un son peuple peut se révolter par des moyens technologiques et comme ça citoyens. Donc ça a permis à cette société de la région du Maghreb, du Mashrek, de bouger par rapport à ces questions de revendication sociale, de justice sociale, d'employabilité, et ça a été porté par des jeunes. Après les révolutions, la mise en place de démocratie, entre guillemets, de démocratie, par exemple, sur la question, comment dirais-je, par exemple, sur la question de droit, la question des femmes, la question de la justice sociale. Tout ça a permis aussi à de nouveaux mouvements sociaux qui sortent sur la place. Comme en Tunisie, maintenant, on remarque qu'il y a beaucoup d'associations qui ont été créées sur les questions de revendication des femmes, sur le développement, qui n'ont pas été permis sous le règne de Ben Ali. Au Maroc,
on avait déjà cette liberté un petit peu d'association. Donc on pouvait créer des associations, on pouvait revendiquer, on pouvait faire des marches, mais après la révolution en Tunisie, tout ça, par exemple au Maroc, on a remarqué une régression des droits. Par exemple, la presse commence à être encore bouclée. Les jeunes des militants du 20 février et tout ça qui ont commencé à être faire arrêter. Donc il y a encore une régression de l'État avec les nouveaux régimes qui sont des régimes islamistes. Régime islamiste, je ne parle pas de régime islamiste vraiment, mais partis islamistes, parce qu'ils ont gagné les urnes par les élections. Démocratiquement, il n'y avait pas de corruption. Comment toi c'est fait qu'ils ont gagné les urnes? Ils ont gagné les urnes premièrement par rapport à la Tunisie. Par rapport à la Tunisie, si on remarque qu'on a 34% des votes pour Nahda. Avec 34% des votes, tu n'as pas gagné les élections. Tu as gagné une partie des élections. Mais si on remarque qui a été derrière les 34%, on trouve une grosse majorité des Tunisiens qui vivent en Italie et qui vivent en France, qui ont voté et qui sont proches de Nahda. Donc c'est eux qui ont voté. Au Maroc, par exemple, le changement qu'il y a eu, que le parti islamiste arrive au pouvoir, c'est que le changement dans la région aussi a permis, pour calmer un petit peu la revendication sociale, de pousser pour que ce parti gagne les élections, pour montrer que c'est un nouveau parti islamiste qui gagne les élections, que ce n'est plus les anciens partis de l'USFP et la gauche qui est traditionnelle qu'il y a, ou la droite qui était traditionnelle aux démocrates qui était là. Donc on a créé un nouveau. Et la même chose qui s'est passée en Égypte, les frères musulmans, c'était la force la plus organisée en Égypte, donc elle a pu gagner ces élections-là. Donc c'est le peuple a voulu un changement radical et il a eu ce changement radical. Sauf que on a des bémols. Par exemple en Égypte, Hizb al-Nour, personne ne s'attendait qu'ils vont gagner 27% des votes. Et Hizb al-Nour, c'est un salafiste extrémiste. Donc ça aussi c'est une nouveauté dans la région et comment on va faire. Donc c'est pour ça que les luttes qu'on est en train de mener maintenant, ils sont pour ne pas laisser la place à l'obscurantisme ou à la place à des nouveaux dictatures qui se mettent en place. Il faut garder la veille, il faut sortir, il faut revendiquer, il faut demander un État laïque, mais pas laïque dans le sens, nous on ne demande pas vraiment un État laïque parce que ça fait de la confusion quand tu le traduis en arabe, mais on demande un État civil, un État où la religion ne domine pas, un État où la religion ne gère pas les choses publiques, comme ce qu'ils sont en train de vouloir faire les Hizb al-Nour ou certains partis au Maroc d'extrême gauche, extrême musulman. Donc tout ça, et on est dans ce changement.